Coucou tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne Toby Figuz pour un unboxing donc des numéros 52, 53, 54 et 55 de la collection Hachette donc pour Warhammer Conquest. Alors, nous allons découvrir sans plus tarder le numéro 52. Alors, dans le numéro 52, alors, on retrouve un pot de peinture. Donc, ce pot de peinture, c'est un pot de texture. Texture astro-granite qu'il me semble qu'on avait déjà eu dans un précédent numéro. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, le contenu de ce numéro. Nous allons retrouver, bien sûr, les champions de la Disguard. Manteau de corruption. Voilà, un peu de fluff. Ensuite, pour les Space Marines, le guerrier numéro 7, l'escouade tactique. Alors, désignation, donc c'est une escouade tactique, rôle stratégique, infanterie de ligne. Armes standard, donc un bolter, pistolet bolter, grenade frag et grenade crack. En armes lourdes, donc ils ont des bolters lourds, des canons laser, canons à plasma, lance-missiles, multifuseurs et canons à graviton. Et en armes spéciales, donc lance-flammes, fusil à plasma, fuseur et fusil à graviton. Voilà. Escouade tactique, donc depuis l'avènement du Codex Astartes, les escouades tactiques forment l'épine dorsale de toute armée Space Marine. Leur extrême polyvalence leur a permis de remporter d'innombrables batailles. Voilà. Ensuite, toujours dans les Space Marines, chapitre 7, les Iron Hands. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les Iron Hands? Donc, nom du chapitre. Monde d'origine Médusa. Primarque, donc le Ferrus Manus. Engagement majeur, donc la purge de Kont'Kal, la défense de Médusa et la croisade de Stygus. Spécialité, donc infanterie mécanisée, machine de guerre et expertise mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit rapidement sur les Space Marine Iron Hands? Donc, mêlant sans concession la chair et l'acier, les Space Marines du chapitre des Iron Hands combattent avec une détermination mécanique totalement dénuée de faiblesse et de pitié. Très bien, un nouveau chapitre donc pour les Space Marines. Voilà. Avec les signes de compagnie. Ensuite, toujours un chapitre Space Marine, les héros, donc ça c'est un héros, maître de la pureté Hortan Cassius est le Space Marine le plus âgé des ultramarines. Voilà, au fil de ses longues années de service, il a combattu toutes sortes d'adversaires, mais il voue une haine toute particulière aux féroces tyrannies. Voilà du nouveau. Ensuite, on passe dans la Disguard, machine de guerre numéro 7, le Land Rider. Land Rider. On revient dans les Space Marines, donc chapitre 4.2, chronique de sang. Dès l'aube de l'Imperium, les Blood Angels se battirent pour défendre les domaines de l'empereur. En dépit des ténèbres tapies dans leur âme, les fils du Sanguinius ont prouvé maintes fois qu'ils étaient d'authentiques héros. Aujourd'hui encore, il reste un fanal d'espoir pour la galaxie. Voilà. Ensuite, donc, on a un fichier peinture. Et là, bien sûr, on va nous parler de l'astro-granite. Voilà comment socler
Comment utiliser donc ce pot de texture Astrogranite. Voilà, donc plusieurs étapes. Il y a des modèles qui sont très sympathiques. C'est vrai que je suis pas convaincu de cette texture pour le soclage, mais il est vrai que quand même, je pense que si on suit à la lettre ces propositions de soclage, on peut arriver effectivement à un résultat assez sympathique. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Je mettrai peut-être en application pour voir. Parce que je m'étais déjà amusé à l'appliquer, l'astrogranite, sur la figurine Dreadnought. Et j'avais pas été très convaincu. À voir. Donc ensuite on continue avec des règles de faction numéro 3, donc le stratagème ultramarine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans cette section, nous vous présentons une nouvelle série de stratagèmes pour vos ultramarines. Utilisez-les dans vos parties pour renforcer vos troupes à des moments clés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme stratagème? Mort au traître, fils de Gulliman, obus Hellfire, armure de mépris et sagesse des anciens. Bon. Mais voilà encore qui va pimenter nos petites parties. Ensuite, on a le stratagème Disguard, bien sûr. Donc là, stratagème Disguard, qu'est-ce que nous avons? Donc, familier du chaos de Nurgle, machine blasphématoire, les morts marchent de nouveau, détonation putride et nuage de mouches. Très bien. Ensuite, règle mission numéro 36, mort sur les docks. Belle petite image. Les docks de Keylon. Voilà pour le numéro 52 et on va découvrir donc le numéro 53 sans plus attendre. Alors, dans le 53, on se retrouve bien sûr avec une grappe. Un motard Space Marine. Le motard Space Marine. Donc, bien sûr qu'il doit se rapprocher de ce qu'on a déjà eu dans les précédents numéros. Voilà. Bah écoutez, toujours pareil en termes de gravure. Pas de surprise négative. Voilà. Que du bon, que du bon. Que du bon, que du bon. Voilà. Ensuite, donc, dans le numéro 53, nous allons avoir chapitre numéro 8 pour les Space Marines. Les Space Marines White Scars. Bien, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Rapidement. D'apparence fruste et sauvage, les Space Marines du chapitre des White Scars sont respectés et redoutés à travers toute la galaxie. Ce sont des chasseurs hors pair qui font usage de déploiements fulgurants pour surprendre l'ennemi et l'anéantir sans lui avoir laissé la moindre chance de réagir. Bien. Donc un peu de fluff donc, sur les Space Marines. Les Space Marines de la White Scar. Ensuite, bien sûr, la machine de guerre des Space Marines, le motard scout.
Voilà, donc la figurine que nous avons avec ce numéro. Super. Très bien. Un peu d'histoire, donc avec les menaces de Xenox. Ils vinrent des lieux les plus obscurs entre les étoiles de l'abysse, que même les anges de l'empereur n'osent contempler. Monstrueux et colossal, l'essaim s'abattit pour les dévorer tous. Voilà, la menace de Xenox. Ensuite, dans les factions, démon de Nurgle, Horticulus Slimux. Ah ouais, cette figurine est vraiment sympathique, ouais. L'escargot est pas beau. Bien. Fiche de montage, bien sûr. Du motard. Très simple à monter. Très très simple. Le guide de peinture. Voilà. Voilà, si vous suivez le guide à la lettre, il n'y a pas de souci là. Hein, vous allez avoir une figurine au top. Hein. Ensuite, mission numéro 37, attaque éclair. Attaque éclair avec bien sûr la mise en pratique des motards. Alors, Kylon résonne du grondement rock des véhicules Space Marine et du rugissement guttural des machines démons. Alors que des combats d'infanterie émaillent les lignes de front, ces machines de guerre foncent à travers le champ de bataille pour ne laisser que des cadavres dans leur sillage. Bien, bien, bien. La ruée vers la bannière. Bien. Voilà pour le numéro 53. Donc on va découvrir sans plus tarder le numéro 54. Avec une petite figurine bien sûr. Typhus. Héros de Nurgle. Allez, qu'est-ce qui nous réserve, Typhus? Deux petites grappes. Super. Un socle. Voilà. Alors, Typhus. Ben écoutez, Typhus, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Voilà, ben écoutez, toujours pareil, pas de surprise. Pas de surprise, les détails super bien faits. On va avoir un travail en peinture à faire, ça va être super. Après, on est sur des grappes qui sont pas forcément très vieilles, on est sur du 2017. Ça va. Ça va. Super. Moi ça je vais le remettre dans la petite pochette parce que sinon... Faudrait pas que je me perde les éléments. Voilà. Alors... Nous allons découvrir le fascicule numéro 54. Alors, bien sûr, le champion de la Discord, le Typhus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Typhus? Typhus est le seigneur de la première compagnie de Mortarion et l'hôte de la ruche du Destructeur. À bord de son antique vaisseau, le Terminus Ext, il sème la contagion et la souffrance à travers la galaxie et tue par millions au nom de Nurgle et de son primarque. Voilà Typhus. Typhus a une arme redoutable, la faucheuse d'hommes de Typhus. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Typhus le porte l'une des gigantesques faux énergétiques appelées faucheuses d'hommes. Selon la rumeur, Typhus aurait trempé la pointe de cette arme meurtrière dans les mares fétides du jardin de Nurgle.
Quelle que soit la vérité, le moindre contact de cette lame souillée d'immondices est capable de réduire sa victime à un tas de chair faisandée et d'os déshydratés. Hein? Ça donne pas envie de s'y frotter. Alors, bien sûr, le vaisseau Terminus Est de Typhus. Donc, le Terminus Est est le plus puissant vaisseau de guerre des flottes de la peste de la Disgwar. Cette abomination colossale, saturée de maladies, de rouille et de pourriture, est pourtant capable de déchaîner une déferlante apocalyptique sur les flottes, les stations spatiales et les planètes ennemies. Bien. Ensuite, on retrouve pour les Space Marines la Chronique de sang. Voilà, un peu de fluff, le guide de montage de Typhus, qui va nous donner bien sûr une belle figurine. Eh oui. Très bien. En suivant, le guide de peinture. Donc, tous les pots de peinture qu'on a pu recevoir dans les précédents numéros vont nous permettre bien sûr d'établir et d'en arriver à ce résultat. Voilà le résultat. Bien, bien, bien. Ensuite, règle mission numéro 38, le destructeur surgit. Alors, le destructeur, bien sûr, ben voilà, on va parler de Typhus. Donc, mise en situation de Typhus. Voilà, la traque du destructeur. Et bien sûr, la fiche technique de Typhus. Voilà. Et bien, allez, on continue avec le numéro 55. Et dans le numéro 55, on découvre donc une grappe d'éléments de décor. Voilà, la cheminée d'Alchomite. Voilà. C'est assez conséquent quand même. Hein. Vous voyez, par rapport à ma main, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis pas une main d'enfant non plus, mais... donc pour vous dire que voilà. On est pas mal. Bon, toujours des détails aussi bien faits. Pareil, on est sur des grappes de 2017. Donc ça reste tout de même très 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 récent. Bien, allez. Le contenu du numéro 55. Cheminée d'Alchomite. Ensuite, on retrouve une faction, les orques. Alors depuis des millénaires, les orques représentent la menace la plus abondante et la plus récurrente envers l'humanité. Ils sont initiés d'innombrables guerres contre l'Imperium. Le clan des orques, la galerie orque, belle photo. Ensuite, on avance avec un chapitre donc, des Space Marines, chapitre successeur, Imperial Fist. Les Imperial Fist, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur les Imperial Fist compte le plus grand nombre de chapitres successeurs, juste après les Ultramarines. Tenaces, ils sont voués aux causes perdues et prêts à subir des pertes terribles pour atteindre leur objectif et contribuer à la victoire finale de l'Imperium. Voilà, toujours chapitre successeur. Ensuite, on a
Donc on avance avec les factions, l'avènement du chaos, deuxième partie. Voilà, toujours du fluff, un peu de fluff, voilà, et ensuite le guide d'assemblage donc de la cheminée. Et ensuite la mise en peinture. Voilà. Rien de bien compliqué. On va se régaler encore une fois dans les peintures. Que d'ailleurs, il va falloir que j'avance dans les montages de figurines. Parce que je suis un peu en retard. Voilà. Et bien sûr, la mise en situation sur nos plateaux de jeu de la cheminée. Nouveau terrain. Une cité empoisonnée. Voilà pour la mission numéro 39. Une cité empoisonnée. Préparez vos charges de démolition, mes frères. Sabotage, mission de sabotage. Très bien. Bon, et là, qu'est-ce qu'on nous dit donc dans le prochain numéro, numéro 56, renfort Space Marine. Pas mal, pas mal, pas mal. Et dans le 57, on va retrouver 2 pots de peinture. Très bien, qui vont pouvoir nous donner la possibilité de faire des effets. C'est très bien, 2 nouvelles peintures. Bon. Et bien écoutez, voilà, nous avons découvert donc les numéros 52, 53 et 55 de Warhammer Conquest de la collection Hachette. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner et à venir cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer si vous souhaitez encore suivre les aventures avec nous sur la chaîne de Toby Figooz. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!